Festival international Écran Slam édition 2022. L'oralité au service de la paix, l'oralité au service du développement durable. C'est la cérémonie officielle, je vous invite à vivre ces moments. Festival international Écran Slam 2022. Mot contre mot. Du 17 au 21 septembre 2022, l'Institut français du Cameroun vibre au rythme du festival Écran Slam. À l'affiche, des séminaires, des contes, des concerts et défilés de mode. À l'ouverture, une parade culturelle pour planter le décor. Le message de paix a été diffusé en présence de plusieurs partenaires. De vivre l'aventure avec nous, merci de croire. Et vous savez que tout cela se fait autour de la Journée internationale de la paix parce que c'est la paix que nous voulons prôner, c'est la paix que nous voulons inculquer dans les cœurs, reconstruire la confiance, reconstruire les relations saines entre les humains. Et nous avons décidé de le faire artistiquement. L'ambassadeur de l'Union européenne, Philippe Van Damme, et le fondateur d'Interprogress, Étienne Zumba. Par son rythme, par cette facilité que vous avez à vous exprimer, mais aussi et surtout peut-être par la puissance de la parole et du message que le slam peut véhiculer. Et vous avez parlé du thème de la paix. Je pense que le slam, effectivement, c'est un vecteur très puissant de communication. Le cœur qui met du travail, je crois qu'on ne peut qu'avoir envie de les encourager, les féliciter, les aider à la mesure de nos moyens. Alors bon, bien sûr, je vous félicite, je vous encourage. Il faut continuer, garder ce côté positif, créatif que vous avez pour organiser ce que vous organisez. Et après la parole, voilà, la fondation que je représente, Interprogress, par les moyens qu'elle a aujourd'hui, et les moyens qu'elle a aujourd'hui, c'est surtout de vous permettre d'avoir une facilité à avoir accès à certains espaces culturels dans des manifestations à Yaoundé ou à Douala par exemple. Nous nous retrouvons ici le 19 à 18h, il y aura un défilé de mode cinéma l'IFC. Et puis le 20, nous avons une journée dédiée aux partenaires. Donc déjà nous aurons les débats à partir de 13h. L'UNESCO, UNICEF, Union européenne, le MINJEC devront s'exprimer sur la question de l'oralité. Oralité et construction de notre humanité. En compagnie de M. Mbondé, il est le promoteur, l'initiateur du projet Festival Écran Slam. Nous sommes à l'édition 2022. D'où est partie l'idée de ce projet? Alors, l'histoire est assez longue, je vais l'écourter. On était à la Coupe d'Afrique Slam Poésie, où on a vu la contribution que l'art oratoire avait sur la population, permettant aux gens d'échanger sur des sujets sensibles sans avoir des élévations de voix ou des frustrations, parce qu'il était juste question de dire et d'avoir un public qui écoute. Alors on a voulu mettre cet art oratoire que nous avons découvert à la disposition du monde entier pour la paix, pour construire, reconstruire la confiance entre les peuples. Et on s'est dit on va le mettre à l'écran, et c'est pour ça qu'on a parlé de ce grand festival Écran Slam, juste pour permettre aux gens de parler et de s'écouter. Pour cette édition de 2022, comment comptez-vous mettre l'oralité au cœur de la promotion de la paix? Alors déjà, dans notre sélection, vous allez voir qu'on est passé dans tous les coins de l'art oratoire. Il y aura du conte, il y aura du slam, il y aura du rap, il y aura du stand-up, il y aura du chant, il y aura vraiment tout ce qui tourne autour de l'art oratoire, mais ce ne sera pas tout. Il y aura aussi des séminaires où des gens qui n'auront rien à voir forcément avec l'art vont utiliser l'oralité, la communication verbale, pour parler à la jeunesse, pour aussi écouter la jeunesse qui s'exprime et échanger sur le thème de cette année qui voudrait qu'on parle d'oralité et construction de notre humanité. Ce sera avec les partenaires. On a été avec l'Union européenne,
l'Institut français, l'ambassade de France, l'UNESCO, l'UNICEF, qui seront là du panel et qui vont toucher à ce sujet, chacun avec sa spécificité et son angle, je vais dire quoi? Sa particularité. Sa particularité, merci pour le mot. Thank you. Cérémonie d'ouverture au festival Écran Slam 2022. Nous sommes en compagnie de l'ambassadeur de l'Union européenne. Pourquoi avoir choisi de soutenir ce projet Écran Slam? Mais parce que d'abord, j'ai découvert le slam en arrivant au Cameroun. J'ai été absolument fasciné par cette forme d'expression que je ne connaissais pas, j'avoue, mais qui m'a sonné comme de la poésie à l'oreille, une poésie dynamique et moderne, mais en même temps surtout un mode d'expression, de communication excessivement puissant. J'ai vu plusieurs slammeurs intervenir dans différentes circonstances et passer des messages très forts. Et je me suis dit, voilà, c'est un moyen de communication qui est effectivement à utiliser de façon plus largement, surtout quand on a des sujets et des thématiques comme ceux du festival cette année-ci, qui portent effectivement sur des messages importants derrière lesquels l'Union européenne pousse effectivement les thématiques de paix, d'entente, de tolérance. Et donc nous avons estimé important qu'effectivement nous puissions donner un petit coup de pouce à l'organisation de ce festival, en espérant qu'effectivement on puisse à l'avenir travailler davantage encore ensemble avec le secteur du slam au Cameroun pour effectivement contribuer, comme beaucoup d'autres initiatives d'ailleurs, à lutter contre la désinformation, contre le discours de haine, pour le renforcement de la cohésion sociale dans le pays. Justement, on voit beaucoup de discours haineux sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Comment pensez-vous vous mettre avec Accord Parfait pour promouvoir cette paix dont nous sommes tous mendiants, comme disait quelqu'un? C'est une vaste question. Nous avons organisé un certain nombre d'ateliers de réflexion avec le gouvernement, avec la société civile. On va organiser la semaine prochaine avec les médias un autre atelier à Douala. On va aussi organiser une réflexion commune avec l'ensemble des partenaires dans les mois qui viennent pour effectivement réfléchir ensemble comment on peut structurellement effectivement lutter plus efficacement contre les discours de haine. On va nous-mêmes monter un certain nombre de petites initiatives, notamment avec des associations de jeunes pour monter des clips un peu comme vous avez fait aujourd'hui aussi avec l'écran slam où effectivement vous promouvez l'amour entre les gens. Donc on va aussi développer quelques petits clips qu'on va essayer de passer dans la télévision du pays. On travaille avec des associations de jeunes sur le terrain. On va essayer de voir comment effectivement on peut davantage mobiliser le secteur culturel, y compris les slammeurs, dans cette communication importante de reconstruction d'un pays basé sur l'entente et le respect mutuel. L'oralité au cœur de cette édition 2022, qu'est-ce que vous pensez de cette thématique? Mais le fil rouge de mon dialogue avec le gouvernement, c'est le dialogue. Il faut dialoguer les uns avec les autres. Et le dialogue, pour moi, c'est basé sur cette interaction présentielle dans la période après post-Covid. On doit se parler, on doit pouvoir se regarder en face, on doit pouvoir se sentir l'empathie. Ce que je disais tout à l'heure dans mon introduction, il faut pouvoir écouter les autres, pouvoir comprendre les frustrations, les difficultés, les demandes des autres et ensuite essayer de trouver des moyens d'entente, des compromis. La société est faite de compromis et l'oralité, le dialogue, c'est la clé de voûte de la construction d'une société. Merci infiniment. Merci. Clap de fin, voilà pour cette cérémonie officielle ici à l'Institut français du Cameroun. Allez sur les différentes pages du Festival international Écran Slam et laissez des likes, des commentaires et partagez. Merci.